Bonjour à tous et bienvenue au podcast Renaissance, le podcast pour ceux et celles qui veulent réinventer leur vie après 50 ans pour vivre une retraite ou une semi-retraite qui est pleine de sens, de liberté et de plaisir. Ici, on va parler de transition, de projet passion, d'énergie retrouvée, de liens humains profonds, mais aussi les doutes, les peurs, les fausses croyances qui nous retiennent à passer à l'action. Alors, je suis Patrick Leroux, je suis créateur du programme Renaissance et chaque fois que j'en ai envie, parce que c'est la beauté d'être à la semi-retraite, c'est qu'on se donne pas d'obligation, mais à chaque fois que je vais en avoir envie, je vais vous proposer des conversations. Je vais inviter des gens qui sont vrais, des conversations inspirantes pour également oser faire le pas de côté, créer une vie qui est plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Alors, mon souhait, c'est que chaque épisode vous donne envie, vous aussi, d'oser cette transition vers la retraite ou la semi-retraite. Et si jamais vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à rejoindre gratuitement l'espace membre de mon programme Renaissance. C'est un lieu de bienveillance pour amorcer votre propre transition. Il y a également un quiz pour savoir si vous êtes prêt ou non pour la retraite ou la semi-retraite. Je vous partage des outils, des inspirations, une communauté engageante. Le lien devrait apparaître à l'écran ici et vous pouvez vous inscrire. Je vais également mettre le lien dans les notes de l'épisode. Alors, cette semaine, mon invité, on parle avec Alain Robert qui habite dans les Laurentides, tout comme moi, qui est un partner de tennis également, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Il va nous en dire un peu plus tantôt. Il a travaillé dans le domaine de la construction. C'est un entrepreneur. Il a même été président de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec. Bref, bonjour Alain. Bonjour Patrick. Merci de l'invitation. On va commencer rapidement. Première question, c'est pour apprendre à te connaître un petit peu plus. Fait que dis-nous rapidement, quel âge as-tu, puis ça fait combien de temps que tu es à la retraite? OK, écoute, moi j'ai 64 ans. Je suis à la retraite, disons semi-retraite, parce que c'est pas 100%, mais disons 90%, 31 décembre 2024. OK, fait que c'est assez récent. Alors, si tu avais à nous résumer ta carrière, en 45 secondes, là, tu dirais quoi là, par rapport à ce que tu as fait la majorité de ta vie là, avant de prendre ta semi-retraite? Écoute, moi je suis parti de rien là, avec un deck en génie civil, d'une famille ouvrière de Rosemont. Puis un jour, j'ai commencé à travailler au ministère des Transports. Je faisais de la surveillance de chantier routier. Puis mon patron me dit: Ah, écoute, Alain, t'es jeune, je vois en toi du potentiel, tu pourras pas rester ici toute ta vie. Tu devrais te lancer en affaires, tu devrais te partir une compagnie. Puis, alors là, j'étais un peu surpris. Moi, j'avais aucune notion dans ce sens-là, aucune idée même. Moi, pour un petit gars de Rosemont, moi, quelqu'un qui avait un dépanneur sur le coin de la rue, là, c'était wow, c'est tout un homme d'affaires, là. Donc, écoute, j'ai pris du temps. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, Internet, tout ça, pour avoir l'information. Donc, j'allais dans les banques, il y avait des fascicules. Je ramenais ça, je lisais ça, comment démarrer une entreprise, comment comprendre la finance, les états financiers, des trucs comme ça. Puis, j'ai trouvé des amis avec qui j'avais été à l'école, au cégep et à l'école secondaire. Puis, ensemble, on a réussi à ramasser 20 000 Puis, on a démarré l'entreprise comme ça en 1983. Et de fil en aiguille, écoute, j'ai fait une carrière de 42 ans avec des entreprises en construction, principalement reliées dans la construction de ce qu'on appelle les ouvrages d'art, donc des ponts, des viaducs, là. Les ponts, viaducs, les routes aussi? On a fait des routes aussi. J'ai eu plusieurs entreprises tout au long de l'aventure, là. C'était un feu roulant de transformation, de création, d'achat, de vente, de fusion, d'acquisition, des trucs de fou. Et j'aime bien dire aujourd'hui que j'ai probablement construit autour de 900 ponts au Québec. Donc, Wow! probablement Incroyable! le Québécois qui en a fait le plus dans l'histoire, mais c'est pas tous des C'est gros énorme! ponts, là, évidemment. Là, il y a beaucoup de Oh, oui. ponts sur des rangs, des trucs comme ça un peu partout Fait dans que le tu étais territoire du entrepreneur Québec. toute ta vie, tu étais président de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec. Combien d'employés tu avais, Alain, qui a travaillé pour toi? Écoute, ça a varié, hein. J'ai eu une petite entreprise avec 10-12 personnes jusqu'à à la fin avec le groupe TNT où là, il y avait 450 personnes qui travaillaient Wow! pour Incroyable. nous. Merci pour nous partager ton background. Maintenant, on va y aller un peu par rapport au sujet du podcast. À quoi ressemblait ta vie, Alain, avant d'amorcer justement ta semi-retraite? Par exemple, combien d'heures par semaine tu travaillais? Tu étais très, très occupé ou ça ressemblait à quoi ta vie? Évidemment, c'était différent selon les différentes phases, là, mais ça ressemblait à quoi? Ouais, c'est ça. Disons que dans les 5 dernières années, j'étais plutôt sur un 45, 50 heures par semaine, là, ce qui était beaucoup moins que ma vie d'avant, là. Puis elle Mais tu sais, était plus j'aime dépassée toujours. 60 heures? Ouais, c'est ça. Ben, j'aime toujours dire qu'un entrepreneur dit, oh, j'ai fait 40 heures cette semaine. Mais ça, c'est 40 heures que tu te donnes comme en étant assis sur ta chaise au bureau, Ah ouais. machin. Mais un entrepreneur, ça travaille 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année parce que ça fait partie de ton ADN. Ça fait partie de la continuité de ce que tu es, ce que tu fais.
Et tout est un peu axé autour de ça. Donc, écoute, ça n'arrête jamais. C'est un feu roulant perpétuel. Y a-tu eu un déclic chez toi tu t'es dit un jour, OK, là, c'est assez, je pense que je suis dû pour ralentir, prendre une retraite ou une semi-retraite. Y a-tu un moment spécifique qui est arrivé pour toi qui était un déclencheur? Oui et non, mais disons que c'est plutôt des circonstances d'affaires. Tu sais, il arrive des circonstances où, bon, l'entreprise, soit tu as un nouveau partenaire, un associé qui est prêt à prendre la relève, ou tu as une proposition d'affaires de quelqu'un qui veut acheter ta société. Tu sais, c'est un peu plus dans ce sens-là, moi, que ça s'est produit. Tu sais, je te cacherai pas que les 5-6 dernières années, j'avais tenté une première tentative en 2015-16, première phase de pré-retraite, là. Puis, ça n'a pas trop bien fonctionné. Les gens que j'avais prévus être ceux qui prendraient la relève là, d'une façon correcte, ben, ça s'est pas traduit comme ça. Donc, j'ai fait un retour, si tu veux, assez rapide aux opérations et à la direction. Et puis là, ben, je l'ai réussi là, la dernière fois. En tout cas, là, je pense bien que je l'ai réussi cette fois-ci. Des L'important, fois, on c'est veut que partir, mais ça marche pas tout à fait comme on veut. Fait qu'il faut revenir. Mais si ça avait bien marché la première fois en 2015, est-ce que tu aurais pris ta retraite à ce moment-là? oui, c'est OK. sûr, c'est sûr. Probablement pas une retraite à 90% comme aujourd'hui, là. Ouais. Mais c'est sûr que tu réalises que, bon, j'avais seulement que 55 ans, donc c'est quand même jeune, là. Ouais. Quand on est en forme, quand on se sent pas comme ça, on n'a pas l'impression qu'on est rendu là, c'est différent. Mais il y a quelqu'un qui me dit un jour que l'important dans une carrière, quand tu termines, c'est que ça se termine bien. Quand ça se termine bien, la fin est belle, Ouais. l'histoire fait que la fin est belle, ben, t'es plus paisible dans ta retraite. Ça te donne Plus zen. une espèce de sentiment de devoir accompli ou Ouais. c'est un bon sentiment. Puis la première fois, ben, c'est pas ça que j'avais. Donc, je m'étais dit, bon, ben, je reviens, puis il faut que je réussisse la deuxième fois pour avoir ce sentiment-là, partir en me disant, ben là, je l'ai réussi comme il faut, puis l'entreprise continue et ce que j'ai créé, ben, c'est pas, je l'ai pas fait ça pour rien. J'aime ça, cette philosophie-là, parce que oui, effectivement, quelqu'un qui quitte là, sur un coup de tête, par exemple, qui est en froid avec tout le monde, ben veut pas, pendant des années, il rumine ça, puis ça a mal terminé sa carrière. C'est comme un athlète professionnel qui finit sa carrière sur une bonne note versus qu'il se fait bencher, il joue plus, il s'engueule avec le coach, il sort d'un média. Ça finit mal, dans le fond. Fait que c'est savoir finir sur un high, puis ça, j'aime ça, j'apprécie ça, c'est génial, ça. Puis maintenant, Exact. au départ, quand tu es parti, est-ce que tu avais quoi, des craintes? Dans ton cas, c'est probablement pas le manque d'argent, tu as vendu une entreprise assez chère, mais tu sais, t'avais-tu une crainte de, je sais pas, moi, t'ennuyer, de te sentir inutile, par exemple, de pas savoir quoi dire quand tu t'adresses aux gens, à savoir, écoute, maintenant je suis retraité, tu sais, un sentiment de te sentir moins utile face à la société. Est-ce que tu avais certaines craintes? Écoute, je le sens pas encore parce que vu que ça fait à peu Ah, c'est récent. près 5-6 mois, là, je me sens plus comme en vacances, des longues vacances. Et bon, j'ai toujours un poste de président du conseil d'administration de la société qui fait que bon, je vais faire mon petit tour de temps en temps. Donc, je suis pas C'est tout à encore fait impliqué. décroché. J'ai aussi une autre entreprise avec ma fille, là, les camps et de filles là, à Valmorin, et les camps jour. Qu'est-ce qu'a fait ta fille? Excuse-moi, c'est quoi son entreprise? Avec elle, on est propriétaire de Edfi International. Donc, c'est une entreprise qui exploite des camps de jour, des camps de vacances pour enfants, là. Une Fait belle que tu sers un peu société. de Elle a mentor fêté les avec ta 60 fille. ans dernièrement. On a une belle base de plein air à Valmorin avec toutes les installations. Il passe des dizaines de milliers d'enfants par année. C'est vraiment une belle affaire, là, pour plutôt un projet familial, là. Et ça, ben, ça m'occupe pas nécessairement comme aux opérations, mais Ah oui, tu es comme un mentor pour elle, puis tu donnes des conseils, c'est génial. tout le As-tu eu des contraire. révélations? As-tu eu des Ouais, ben, révélations depuis que tu es à la retraite? ben, le plus grand constat, c'est les courriels. J'ai plus de courriels. Avant, Ah, j'étais inondé de courriels. Et là, un, deux par jour. Écoute, là, je suis là à rafraîchir toujours mon truc en me disant, voyons, il y a il n'y a quelque rien chose qui qui marche rentre. pas. mais, mais ça, c'est un grand constat, mais c'est aussi C'est une grande une charge libération. mentale. Une charge Ouais. mentale de moins. Oui, beaucoup, parce que bon, Je veux écoute, pas quand tu reçois 50 100 courriels par jour, c'est pesant, là. OK, ouais, ça, c'est une des constatations que 90% des courriels, c'est des problèmes ou des trucs comme ça. Donc là, libéré de ça, wow, ben, c'est le lot d'un entrepreneur. L'entrepreneur, ça règle des problèmes, fait c'est qu'effectivement. ça. C'est Euh, ça. qu'est-ce que tu dirais, ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être 5 ou 10 ans avant de prendre ta décision de te retirer
à temps plein du monde des affaires? Qu'on me dise quoi? Dans quel sens tu veux Qu'est-ce que dire? tu aurais aimé qu'on te dise là, par rapport au fait que tu vas faire de la transition éventuellement pour la retraite? Là? Que finalement, ça va bien se passer, que peut-être que ça se passera pas bien comme c'est ton cas, que tu vas être obligé de revenir. Y a-tu des choses que tu aurais aimé qu'on te dise? Je sais que c'est récent, là, ça fait juste 6 mois à peu près. Ouais. Mais y a-tu des choses? Écoute, jusqu'à maintenant, pas vraiment. J'avais pas mal imaginé que ce serait ça, là. Je suis pas OK. surpris. Je suis quelqu'un qui est quand même, tu sais, très curieux de nature, que je m'ennuie jamais. J'ai tellement de trucs que j'aime que journée, je les vois pas. Mais ce que j'aime, c'est vraiment prendre le temps du temps. Tu sais, si j'ai le goût de lire quelque chose, ben, je le lis jusqu'au bout, pas parce que là, ben là, faut que je parte, j'ai un appel, j'ai un courriel. Là, je peux aller jusqu'au bout, je peux prendre le temps du temps, ce qui était si tu veux, c'est probablement la plus grande richesse actuellement que je note là, dans le changement, là, c'est le temps, d'avoir du temps. Ouais, Faire des c'est ça. trucs que tu as négligés pendant des années et par rapport à l'entretien des résidences, ou peu importe. Le temps de parler longtemps au téléphone avec des amis, des parents, tout ça, tu sais, parce que les gens étaient rendus gênés de m'appeler. À chaque fois que quelqu'un m'appelait, dans ma famille, même ma propre mère, tu sais, que je te dérange, je veux pas te déranger, tu sais. Non, non, tu me déranges plus, là, tu peux, on a du temps, on peut prendre le temps de parler. Donc ça, c'est quand même très différent, mais c'est bien. Donc, tu as des connexions humaines beaucoup plus profondes depuis que tu es retiré. Parce qu'avant, comme tu disais, les gens avaient l'impression de me déranger, ils étaient pressés. Quand tu as plein de projets à l'entendre, tu écoutes la personne, mais tu l'écoutes pas à 100% parce que tu as plein de projets qui te tournent dans la tête. Fait que ça, c'est une des richesses. D'avoir du temps puis d'approfondir les relations. C'est ça, exactement. Tu sais, quand je pars puis je vais jouer au tennis avec toi, avant ça, tu sais, on commence à jouer au tennis à 5 heures, ben j'arrivais à 5 heures moins une, tu es excité, tout énervé. Là, j'arrive à 4h30, j'ai 30 minutes pour m'étirer, pour regarder ce qui se passe, prendre mon temps. Wow! C'est toute une Alain, je te raconte différence. une anecdote. Quand j'arrive au tennis, moi, j'arrive peut-être 10 minutes avant me changer. Alain, il est dans le sauna, puis il est en train de s'étirer dans le sauna, puis il fait ses exercices. Fait que quand il arrive à la game, il est prêt tout de suite, effectivement. Alors, comment tu décrirais ta vie aujourd'hui, là, par rapport à celle d'avant? Outre le fait que, évidemment, tu as plus de temps pour finir les choses, tu es moins stressé, tu reçois moins de courriels, tu as plus de temps pour investir dans les relations. Y a-tu d'autres choses que tu as remarqué qui a changé par rapport au sens, la liberté et au plaisir? Le sommeil aussi, je te dirais, là, ouais, beaucoup, beaucoup plus profond. Le réveil matin, c'est quand même toute une différence. Tu es fatigué, puis tu te lèves quand tu as le goût de te lever. Ça aussi, c'est arrivé à l'occasion, là, mais c'était plutôt rare. Là, bon, un autre élément qui est beaucoup plus relaxant. Prendre le temps aussi bon, je pars, on va en vélo, ben, j'ai pas Il n'y a besoin pas de leur de dire, limite. ben, faut que je revienne dans 30 minutes, faut que je revienne, non, je reviendrai quand je reviendrai, c'est tout, là. Meilleure Donc, qualité de sommeil, plus de temps pour tes loisirs, j'adore ça. Puis là, tu es écoute, encore en train d'habituer ta retraite. Fait que là, tu as encore l'impression d'être en période de vacances. Fait que tu n'as pas encore acheté totalement le concept de retraite, puis c'est correct. Puis c'est d'avoir du temps pour toi, c'est ça qui est le plus important. Si on parlait de tes routines, justement, ton quotidien, parce que ça, c'est une chose qui est importante, puis je pense que tu as bien fait ça, puis une des faits que tu vas vivre une belle retraite, une semi-retraite, c'est que tu as plein de passion, tu es curieux, puis tu t'occupes. Ça, c'est une chose que j'entends souvent, les gens qui sont totalement retraités, ils disent, écoute, j'ai tellement de choses à faire, je m'ennuie pas. C'est parce que tu es curieux. Mais quelqu'un qui a pas cette curiosité-là, qui s'intéresse pas aux choses, qui a pas développé des passions alors qu'il travaillait, ça peut être très difficile lorsqu'il arrive à la retraite. Là, la cassure après être difficile, c'est une espèce de vertige. Fait que le fait de commencer à développer des intérêts outre que son travail avant même d'arriver à la retraite, ça va être plus facile. Fait que parle-moi peut-être, toi, à quoi ça ressemble une belle journée pour toi, là, parce que tu t'es créé des routines, je présume, parce que ça donne un sens à sa vie que d'avoir des routines, sans être strict, sans avoir, faut que je fasse ça à telle heure, pas à telle heure. Là. À quoi ça ressemble une belle journée pour toi, Alain? écoute, bien relax le matin. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis pas un lève-tôt, je suis pas un cycle du matin. Moi, je suis plutôt un cycle de soirée, là. Pareil. Donc, donc moi, le matin, là, s'il y avait des réunions à 8 heures, je détestais. Si tu voulais me tuer, là, c'était ça, là. Donc, par contre, amène-moi une réunion à 8 heures le soir, puis tu vas voir que je suis Pas de problème. imbattable. Donc là, je peux profiter de ça. Tu sais, je me lève plus tard, 8 heures, 8h30. Je vais déjeuner, on va prendre 2 heures. J'adore déjeuner, c'est probablement le repas que je préfère le plus de la journée. Je prends mon café, j'ai le temps de lire un journal, 2 jours au complet. Deux Regarder des courriels. trucs. Ah ben c'est ça, là, je vérifie toujours les courriels, puis bon, il y en a pas. Et puis après, ben écoute, je me donne toujours à peu près un truc à faire par jour. Ça, tu sais, comme là, j'avais des arbres qui ont poussé, des branches là, qui étaient en train d'attaquer la maison. Donc, j'ai sorti ma scie à chaîne. Là, j'attaque les branches. Le lendemain, je vais faire l'eau. Le lendemain, je vais m'occuper d'aller acheter des trucs que je devais aller faire pour réparer telle affaire.
C'est ton chalet, tu t'occupes de ta résidence secondaire aussi. On va Ouais, jouer ben au c'est tennis le ça. jeudi. Là, on part, écoute, on va vivre au chalet là, pour les 2, 3 prochains mois là, pour l'été. Donc, ce que j'ai jamais pu faire parce que dans la construction, tu sais que dans le génie civil, il n'y a même pas de vacances de construction l'été. Là. Les gens oubliaient ça. Ouais, Ils ouais, pensent ouais. que. Mais on les avait même pas. Donc, je les prenais quand même, mais avec 50 téléphones par semaine, puis des soumissions, puis tout. T'as pas J'ai des jamais vraies été vacances là, une période apaisantes, là. très relaxe l'été au chalet. Donc là, ça va être une nouveauté cette année. Là. Ça devrait être. Tu as commencé à passer plus de temps aussi t'as un condo en Floride. Fait que t'as commencé à y passer un peu plus de temps, je pense. Exactement, en profiter plus au lieu de toujours y aller pour une semaine puis se sentir coupable après la 7e journée. Là, ben là Ah ouais. plutôt que de dire ben, j'y vais puis je reviendrai quand il va faire moins froid ici, ou peu importe la Puis raison. Mais l'autre fois, tu m'as dit ça, je pense, c'est intéressant d'avoir cette liberté-là. Il annonçait pas beau au Québec. Fait que tu as décidé que tu partais comme 2 ou 3 jours d'avance pour aller en Floride parce qu'il faisait pas beau au Québec. Fait que parce que des fois, les gens ils planifient leurs vacances d'avance, puis ils arrivent cette semaine-là, puis il fait pas beau toute la semaine dans le sud. Ça, c'est c'est ça, plate. Fait que c'est d'avoir ça. cette flexibilité, c'est génial. Exactement. Puis là, ben, écoute, mon épouse, elle, il reste 1 an à travailler. Donc, dans 1 an, elle aussi va pouvoir bénéficier de la retraite. Et puis là, ben, écoute, on est en train de planifier plein de projets, de voyages surtout, là, pour lesquels on a rêvé depuis longtemps. Là. Alors, on est dans ça. Fait que c'est le fun, la planification, la préparation de ces voyages-là, l'anticipation. C'est autant de plaisir de les préparer, de les rêver, de les planifier que de le faire. Tu sais. Donc, quand tu en as pour 1 an comme ça, ben, tu as 1 an de plaisir assuré Exactement. rapidement à faire ça. C'est drôle, l'anecdote, c'est que Alain, sa femme, elle est professeure de ma fille Jade, qui termine son secondaire 5, fait que c'est un hasard comme ça. Puis justement, c'était ma prochaine question, c'est sur les relations. Est-ce que ta relation avec tes proches a changé? Tu me dis oui tantôt, dans le sort que tu as le temps d'écouter plus, les gens ont plus l'impression de te déranger. Mais vu que ta femme, elle, qui est encore active, qui s'est pas retirée encore, comment ça se passe, vous deux? Ben, il n'y a pas tellement d'impact. Comme je te disais, tu sais, moi, c'est plutôt une vacance, là. Puis, tu sais, étant donné que j'ai encore un petit peu de lien, ben, je suis encore un peu. Tu sais, on n'est pas trop décalé encore, là. Puis elle se retire l'année prochaine, fait que c'est ça. Si c'était C'est comme ça, s'il y en a puis qui vont se retirer 5 ans, puis comme ma femme, elle a 6 ans de moins. Fait que moi, si je décidais de me retirer, elle, c'est sûr qu'elle continue, elle est beaucoup plus jeune. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait créer peut-être quelques challenges, quelques défis, mais c'est de respecter le temps de l'autre, puis laisser l'autre faire, puis se trouver des activités si son conjoint, sa conjointe continue à travailler. c'est ça, mais elle a déjà signé ce qu'ils appellent dans leur jargon une pré-retraite, là. Donc, OK. son horaire est moins chargé, là. Elle n'a pas un temps plein nécessairement. Donc, déjà dans son horaire, elle a des fois des journées où elle n'a rien, ou des demi-journées. Donc, on en profite, on va jouer au golf, on va rester une journée de plus en voyage ou au chalet, peu importe, parce qu'Ouais, elle n'est pas un horaire non plus à 100%. Donc, trop contraignant. c'est une Si je te transition parlais, pour elle aussi. je te parlais de tes projets, y a-tu des projets, des passions, des rêves que tu dis, enfin, je vais oser concrétiser ce projet-là? Tantôt, tu me parlais peut-être de voyage, projet voyage, que ça fait longtemps que vous rêvez de faire, là. Ça ressemble à quoi, en termes de projet, là, l'avenir pour vous deux? Écoute, ce qu'on a pensé, planifié, puis rêvé depuis quand même plusieurs années, c'est de faire une croisière autour du monde. Tu sais. Nous, on a fait plusieurs croisières dans notre vie, là, mais tu sais, beaucoup de croisières dans les Caraïbes, une fois en Europe, là, dans la Méditerranée, mais tu sais, on aime beaucoup le principe des croisières, puis voyager, faire le tour du monde. Ben, écoute, en avion, en auto, c'est quand même Ouais, demandant. T'as des beaucoup de valises, transport, beaucoup de valises, d'enregistrement, des enregistrements. attendre. Tandis qu'en bateau, c'est vraiment une formule fantastique. Tu es toujours ton appartement, tu arrives à un endroit, les ports sont toujours dans le cœur des cités à visiter. Donc, tu débarques du bateau, tu es déjà en plein Ouais, dans le en bon action. endroit. Tu peux rester là une journée, 2 jours, tu rembarques sur ton bateau, tu refais un bout. Pendant que tu dors, tu changes de pays. C'est fantastique. Le principe, on l'aime beaucoup. C'est chic, les bateaux, Ouais. t'as beaucoup de services, tu es toujours bien traité. Donc, ça, Fait c'est que là, la croisière que vous anticipez faire, ça va durer combien de temps? Puis c'est quoi l'itinéraire à peu près, là? Ça va partir de où? Écoute, Ça va c'est arriver? une croisière d'à peu près 120 jours, là. On parle de 3-4 Wow. mois. Ouais. Ça fait vraiment le tour. On va tu sais, de l'Australie au Japon, en Chine, en passant par la Thaïlande, puis la Corée. Après, tu reviens vers l'Europe, les pays de l'Est. C'est ça sur mon bucket list, moi également, une croisière comme ça un jour. Il faut que tu te mettes au régime, je présume, après 4 mois, manger dans un bateau au restaurant avec les buffets. Mais Ben, ça, non. écoute, je sais pas, mais quand tu visites, tu dépenses beaucoup d'énergie dans une journée, hein, parce que Oui, tu c'est vrai, marches tu marches. énormément, énormément. Ouais. Donc, tu t'es pas juste en train de bouffer, là. Oh, oui. Tu fais beaucoup, beaucoup de marches. Il faut Il y a un faut gym sur le tellement que tu bateau, tu peux faire du t'entraînes sport. avant de partir, parce que c'est très demandant
Ouais, C'est sûr ouais, que, ouais. bon, il y en a qui sortent pas trop, dépend de l'âge et de ta condition physique, là, mais quand tu es en forme, là, c'est quand même... Ben, merci Alain pour ça. Ça écoute, ça, c'est un beau cadeau. Je pense que tout le monde devrait avoir ça sur son pocket list, faire une croisière autour du monde une fois que tu t'es retraité. Puis le faire là, tu sais, t'as 65, ta femme est peut-être un peu plus jeune que toi, mais tu sais, le faire pendant que tu as encore la santé, l'énergie puis l'envie de le faire. Parce qu'il y a des gens qui attendent trop tard pour prendre la retraite, puis ils reportent un projet comme le tien à trop tard, puis là, ils sont rendus à 73, 74, 75, puis ils ont peut-être plus l'envie, l'énergie de le faire puis partir aussi longtemps que ça. Fait que c'est d'en profiter maintenant, là, pendant que tu as encore toute la santé pour le faire. Puis C'est ça. je te vois jouer au tennis, tu as encore plein de santé et d'énergie, il n'y a pas de souci. Ah, t'as vu, hein? C'est pas si mal, mon âge, hein, quand Ah même. non, non, c'est incroyable. Moi et Alain, on a des matchs tellement serrés, là, c'est épique comme partie, là, on court, puis on faisait un des breaks, on est tellement essoufflés, des fois, faut reprendre notre souffle. Ça, c'est génial. Pose-moi des questions, ce que tu as appris. Y a-tu des choses que tu as appris, même si c'est récent, ça fait juste 6 mois, mais y a-tu des choses que tu as appris sur toi-même depuis que tu es à la retraite ou la semi-retraite? Des choses que j'aurais appris sur moi-même, moi, je réalise que sans le savoir, j'étais prêt. Tu sais, je me suis préparé à ça. Ça fait longtemps. Il y a 10 ans, tu as failli faire le move, fait que oui, tu étais C'est vrai. ça. Donc, les 10 dernières années, j'ai pensé à ça. Puis, il n'y a rien qui me surprend jusqu'à maintenant. Positivement, je m'attendais à ça. Puis, c'est ce que je vis. Tu sais, puis je suis content de le vivre. Ça me fait tellement plaisir, tu sais, de prendre mon temps, comme je te dis, déjeuner lentement, faire ça à un rythme différent. Pas toujours courir. Tu sais, la vie, c'est Ouais. tellement... Tu sais, hier soir, je suis allé voir mon petit-fils jouer au soccer, tu sais, il y a 6 ans. Avant ça, j'avais pas le temps. Je finissais de travailler. Lui, il joue au soccer à 6 heures. J'avais pas fini à 6 heures, moi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Tu c'est des t'ennuies petits pas. trucs comme ça. Tu t'ennuies pas. Ah, pas du tout. Je pense que ça m'atteindra jamais parce que j'ai trop de trucs que Curieux. j'aime. Je suis trop versatile, si tu veux. Là. Tu sais, même dans les sports, je pratique à peu près tous les sports. J'ai toujours une occasion avec quelqu'un de faire quelque chose, n'importe quoi. J'ai pas tu sais, qui ont une passion pour un truc, ils font un truc, là, tu sais, puis ça, Ouais, ils sont très, très bons dans ça, mais ça, c'est leur truc. Quand ça dérape, ben là, ils sont un peu déstabilisés. Moi, tout à fait. j'ai plan B, plan C, jusqu'à Z, là. Ouais. Ben, que ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, puis qu'eux autres, toute leur attention, leur énergie est mise sur les enfants. Et une fois que les enfants s'en vont, quittent le nid familial, ben, sont complètement déstabilisés parce qu'ils n'ont pas d'hobby, ils n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas de passion, ils avaient tout mis leurs œufs là-dedans. Fait que c'est la même chose si la carrière se termine, puis il y avait juste ça, ben c'est là que tu peux avoir le vertige. D'être curieux comme toi, je pense que c'est une super bonne chose. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner, si un conseil il y a, aux gens qui ont peut-être entre 50 et 65 ans, puis qui hésitent à changer de mode de vie, même si ils sont insatisfaits de leur situation actuelle. T'aurais-tu un conseil à leur donner à ces gens-là? Ouais, ben, écoute, je pense que le conseil que je vais dire, c'est pas mal celui que tout le monde adhère parce que, tu sais, quand on vieillit, on a plein de gens qu'on connaît qui ont eu des maladies ou qui sont décédés, qui sont partis trop vite, trop jeunes, ou qui ont eu des problèmes de santé importants qui les hypothèquent, tout ça. Donc, tu sais, c'est une course contre la montre, hein. C'est une gestion du temps. Il faut profiter du temps qu'on est là parce que notre passage sur la Terre, il est éphémère. On n'a pas de contrôle sur quand ça va se terminer. Je pense qu'il faut même en profiter chaque jour, même si quand on travaille, parce que Oui, oui, oui. travailler, c'est pas nécessairement toujours négatif, hein. Il y Ouais. a beaucoup de valorisation là-dedans. C'est quand même quelque chose qui est stimulant. Moi, j'ai adoré ma vie, là. J'ai adoré ça. Je commencerai demain matin, puis tu sais, je suis allé au-delà de je suis allé beaucoup plus loin que j'aurais espéré dans plein de secteurs de ma vie. Donc, je regrette pas ça du tout. Mais là, il faut aussi faut admettre que le temps passe, qu'on vieillit, que l'âge nous rattrape. Puis c'est pas une question d'âge. Moi, je me sens pas du tout Non. comme avoir 64 ans. Je me On sens a tout pas, le mais temps pas 30 ans du dans tout notre comme tête. ça. Mais je l'ai quand même. Puis bon, on a malheureusement une machine, un corps humain là, qui nous suit avec notre cerveau Ouais. et nos passions. Lui, des fois, la machine, elle va peut-être se Ça manque d'huile un peu. dérégler à un moment donné. Bon, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, pendant que ça marche au maximum. Pendant que ça marche, il faut en profiter. Fait que s'il y a des rêves, des trucs que vous voulez faire, ben c'est maintenant qu'il faut les faire. Puis comme j'aime beaucoup ton conseil, faut pas juste d'attendre à la retraite pour être heureux, il faut être heureux à tous les jours. Ça, c'est hyper important. Puis si vous développez tout de suite, maintenant, pendant que vous travaillez une espèce de routine, des passions, des loisirs, des hobbies, une certaine curiosité, ben quand vous allez arriver à la retraite, ça va être beaucoup plus facile, comme ça semble ton cas présentement. Là. J'adore ça. Ben merci infiniment, Alain, pour ton temps. Merci de tes conseils. J'espère que ça va avoir aider certaines personnes qui hésitent à faire la transition pour la retraite. Et dis-nous, tu sais, s'il y a des gens qui voudraient te contacter, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Es-tu sur les médias sociaux? C'est quoi la meilleure façon de te contacter? Oui, oui, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook. Il Alain sans Robert, tout problème. simplement.
Fait que vous pouvez contacter Alain. Alors, merci infiniment, Alain, d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui. Alors, si l'échange de Alain vous a touché, vous a inspiré, vous a fait réfléchir, je vous invite à partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. N'oubliez pas de rejoindre mon espace membre gratuit, Renaissance, pour vous aider à amorcer une certaine réflexion et rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, veulent créer une vie qui est plus libre, plus alignée et plus vivante. Fait que je vais mettre le lien juste ici en bas si vous voulez joindre le portail. C'est tout à fait gratuit et je vais le mettre dans les notes de l'épisode également. Et souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une vie qui vous ressemble vraiment, une vie pleine de sens, de liberté et de plaisir. Merci. Bye bye tout le monde.